Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Allez, pour vous les cancers, énergie principale de cette semaine. 31 octobre au 6 novembre pour les cancers. L'ermite. L'ermite, c'est une énergie d'introspection. Généralement, avec l'ermite, on veut être seul. On a besoin d'être seul pour se poser les bonnes questions. On y reviendra après, bien évidemment. Allez, ouf. Elle est tombée un peu vite, je ne la prends pas. Pour les cancers, semaine du 31 octobre aussi, novembre, c'est ça. Allez, pour les cancers. 7 d'épée. 2 d'épée. 3 de bâton. Cancer, 31 octobre, 6 novembre. Valet de coupe. Je vais essayer de la récupérer. Voilà. Le chariot. Oh, l'étoile. Super. En d'autres paquets, j'ai la grande prêtresse. Je vais... Hop. Bon, j'espère, je pense que vous voyez tout. Donc, pour vous, les cancers. Énergie principale de cette semaine du 31 octobre au 6 novembre. L'ermite. Donc, je le disais, l'ermite, c'est une carte d'introspection. Avec l'ermite, c'est un temps qui aide à la réflexion. C'est quelque chose que l'on fait seul. On prend du recul sur une situation pour se poser les bonnes questions. Avec l'ermite, oui, vous avez besoin de comprendre quelque chose. On recherche la solitude, l'isolement, on veut être seul. Il y a quelque chose à mettre en lumière. On a besoin d'y voir plus clair. Avec l'ermite, il faut avoir la plus grande honnêteté avec soi-même. Parfois, avec l'ermite, on peut effectivement s'éloigner de quelqu'un, faire une pause dans un domaine ou dans un autre. C'est une guidance générale. Alors, j'ai le 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, effectivement, on a pu être victime de trahison, de tromperie, de faux semblants de la part de quelqu'un. Ou alors on est prudent parce qu'on a peur d'être victime de trahison, de tromperie ou de faux semblants de la part de quelqu'un. Après, cette d'épée, effectivement, généralement, ce sont les actions cachées. Oui, on peut nous mentir, nous trahir. Oui, ça représente les ennemis et les trahisons, la manipulation. Après, le 7 d'épée, ça peut être vous qui voulez vous dérober, vous peut-être qui voulez fuir un contexte. Vous décidez peut-être, vous avez peut-être envie de faire cavalier seul. Alors, sous le 7 d'épée, j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est dans les doutes, dans la réflexion. Avec le 2 d'épée, généralement, oui, il peut y avoir un peu d'indécision, des blocages. On peut être tiraillé entre deux possibilités. Il y a une décision qui doit être prise. Je pense que pour certains cancers, vous devez prendre votre temps. Vous devez prendre votre temps pour justement pour prendre cette décision. Vous devez prendre du recul, vous mettre en retrait et vous poser les bonnes questions avant de prendre cette décision. Ouais. L'intuition avec le 2 d'épée, elle est mise à contribution dans le processus de décision. Pas de coup de tête. On ne prend pas de décision sur un coup de tête. Mais à un moment ou un autre, bien évidemment, vous allez devoir la prendre, cette décision. Mais, je le répète, pas de décision hâtive. Pas de décision hâtive. Parce que vous avez besoin d'y voir plus clair.
Il y a des choses à comprendre. 3 de bâton. Oui, effectivement, le 3 de bâton, le fait de tourner le dos. Oui, le fait de tourner le dos, ouais, à une situation, à quelqu'un. Le 3 de bâton, généralement, c'est une carte de maîtrise de soi, de patience. Il faut laisser faire le temps. Il n'y a aucun besoin de se précipiter avec le 3 de bâton. Non. Il peut, effectivement, y avoir l'arrivée d'opportunités. Avec le 3 de bâton, on attend quelque chose. On attend quelque chose. C'est ça. C'est un temps de gestation. On affine progressivement le chemin qui nous correspond le plus. Mais c'est encore une fois le fait de... Dans cette guidance, pour vous les cancers, il y a beaucoup de cartes qui vous disent de prendre du recul, de vous poser les bonnes questions, d'y voir plus clair avant de faire un choix, avant de poser une décision. Peut-être, effectivement, peut-être pour pouvoir tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, ou avant de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Valet de coupe. Valet de coupe. Alors, bien évidemment, on recouvrira des cartes. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. C'est une nouvelle situation. C'est le début de quelque chose de nouveau. C'est ça, le valet de coupe. Le valet de coupe, effectivement, on peut dire d'écouter ses émotions, d'avoir confiance. Hein, d'avoir confiance et d'écouter ses émotions, le valet de coupe. C'est... Généralement, ça apporte un rayon de soleil et d'insouciance. Ça peut apporter des bonnes nouvelles, bien évidemment que ça peut apporter des bonnes nouvelles. Oui, ça peut être un message qui concerne l'amour, un projet, une création, peu importe. Peu importe. Mais c'est une nouvelle situation, quoi qu'il en soit. Ouais. Je pense que c'est ce que vous voulez. Vous souhaitez une nouvelle direction. Alors, nous avons le chariot. Le chariot. Le chariot, effectivement, c'est avancer vers un objectif clair. C'est ça, le chariot. Avancer vers un objectif clair. Le chariot dit qu'on peut surmonter les obstacles. Vous allez être poussé à prendre une décision quoi qu'il arrive. Vous allez être poussé à faire quelque chose quoi qu'il arrive. C'est le fait de prendre des initiatives, le chariot. C'est ça. Il y a quelque chose pour vous, les cancers, qui va prendre de l'ampleur. Oui, vous allez avancer vers un objectif plus clair. Il y a une situation qui va progresser. Et j'ai l'étoile. Bon. Alors l'étoile, avec l'étoile, rien n'est impossible. C'est pareil, l'étoile, c'est pas forcément une carte de rapidité. Hein. C'est pas une carte de rapidité. Vous n'avez... Oui, avec le chariot, les choses vont avancer, les choses vont progresser. Mais je pense qu'il faut encore du temps pour que les choses avancent et pour que les choses progressent. Il faut que vous sachiez où vous mettez les pieds. Donc, avec l'étoile, comme je le disais, c'est garder confiance. C'est l'apaisement. On peut compter sur sa bonne étoile. Les perspectives sont bonnes. On croit en l'avenir. On n'est pas pessimiste. On a confiance en la vie. C'est ça l'étoile. Il y a quelque chose avec l'étoile qui nous ouvre à la guérison et à la transformation. Ouais, c'est ça. La grande prêtresse, c'est pareil. La grande prêtresse, c'est écouter son intuition. Le silence qui offre les réponses. On écoute son intuition, on fait confiance à ses ressentis. C'est vraiment ça. Hein.
Les réponses à vos questions sont cachées en vous. Vous allez y voir plus clair. De toute façon, vous avez besoin d'y voir plus clair. On réfléchit avec lucidité, on fait appel à son intuition. La grande prêtresse, elle a vraiment une compréhension intuitive des choses, profonde et intuitive des choses. C'est pareil, la prêtresse, elle laisse le temps au temps. Ne vous précipitez pas. Cette situation-là, elle mérite réflexion. Ne faites rien à la va-vite. Ne faites rien à la va-vite. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir l'ermite pour commencer pour vous les cancers. On va recouvrir l'ermite. Bon, je vais aller les chercher parce que ça prendra beaucoup moins de temps. Allez, je vais aller les prendre. Ouais, vous voyez, le pendu. Le pendu, c'est vraiment le fait de prendre du temps pour réfléchir. Peut-être que vous avez un sentiment d'urgence à agir, les cancers. On a peut-être ce sentiment d'urgence, qu'il faut que ça progresse vite, qu'il faut que ça aille vite, qu'on a vite envie d'être dans cette nouvelle situation. Mais le pendu, c'est pareil. C'est le fait de suspendre l'action, de reporter les choses, pour prendre un peu de recul. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est lâcher prise pour le moment. Voilà. La solution n'est pas évidente. L'issue n'est pas évidente. Mais prenez vraiment le temps de réfléchir. Pour moi, c'est vraiment ça, cette guidance. Je vais recouvrir ce set d'épée. Le roi d'épée, c'est, pour moi, c'est vraiment le fait de réfléchir avec logique. Le roi d'épée, il dissipe la confusion pour y voir plus clair. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on vous a menti, on vous a trahi, on vous a manipulé? Effectivement, que vous avez besoin de prendre du temps pour savoir la décision que vous souhaitez prendre. Ou est-ce que le 7 d'épée, c'est le fait, on vous demande d'être prudent. Attention à la façon dont vous faites les choses, ou attention à la façon dont vous voulez faire les choses. On réfléchit. Avant de prendre cette décision, effectivement, il faut que les choses soient très claires. Je vais recouvrir ce 2 d'épée. La reine de denier. En d'autres paquets, c'est la deuxième fois que je vois le 2 de coupe. Hein. Donc, effectivement, ça a un lien avec quelqu'un. C'est un lien avec quelqu'un. Ouais. La reine d'épée, la reine de pentacle. Ouais. C'est... ouais. La reine de pentacle, elle se concentre sur la création d'une vie calme et équilibrée. Je pense que avec le 2 d'épée, c'est le fait de faire un choix. Vous devez faire un choix, mais vous devez prendre du temps pour faire ce choix. Je pense que la reine de pentacle vous demande de traiter les problèmes au fur et à mesure, avec un minimum de tracas. Je vais recouvrir ce 3 de bâton. Eh ouais, revoilà la grande prêtresse. Prenez votre temps. Prudence, laissez faire le temps. Il y a un temps de gestation. Ce temps de gestation, il est nécessaire pour vous. Il est nécessaire pour vous, ce temps de gestation. Je vais recouvrir le valet de coupe. Ouais. Il y a une nouvelle situation avec quelqu'un. C'est une nouvelle situation avec quelqu'un. Voilà. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial, peu importe. Mais c'est ça. Et cette nouvelle situation avec quelqu'un, pour que cette nouvelle situation se mette en place, il faut encore du temps. Il faut prendre le temps de la réflexion, le temps d'y voir plus clair. Ouais. Je vais recouvrir le chariot. Je vais recouvrir le chariot. Ouais. Le 7 de coupe. Oui, le principal pour vous, c'est d'avancer.
Le principal, ça va être d'avancer et vous allez avancer. Vous pouvez avoir confiance, vous allez avancer par rapport à la décision que vous devez prendre avec cette personne. Vous allez avancer. Et pour l'instant, effectivement, pour moi, c'est... J'ai envie de vous dire, prenez une décision avec prudence. Peut-être ne pas se fier aux apparences. Allez, encore une carte ou deux pour vous. Les cancers. Hop, 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 hop. J'en ai combien? Allez, je les prends. J'en ai deux. L'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Avec le 7 d'épée, oui, effectivement. Il peut y avoir des pièges. Je l'ai dit, le 7 d'épée, ça peut représenter les ennemis et la trahison. Alors après, quand j'ai dit qu'il y a une nouvelle situation avec quelqu'un, vous pouvez décider de couper un lien avec quelqu'un, bien évidemment. Ça, c'est... Vous seul savez ce que vous vivez. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Vous devez faire un choix. Vous allez faire un choix. Faites-le avec prudence. C'est ça. Je ne sais pas si on a regardé en dessous. On n'a même pas regardé en dessous. C'est quoi? C'était le roi de coupe. Ouais. Le roi de coupe, il sait ce qui est émotionnellement acceptable pour lui. Parce que, oui, ce qui est acceptable pour lui émotionnellement. Ouais. Il y a peut-être quelque chose, les cancers, qui n'est plus acceptable émotionnellement pour vous. Donc, on prend du temps, on suspend l'action, on réfléchit et on tranche, on fait ses choix. Mais il faut attendre d'y voir plus clair. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt.